Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous sauver la vie, car derrière ce que beaucoup considèrent comme un simple problème embarrassant se cache parfois un signal d'alarme que votre corps vous envoie pour vous prévenir d'un danger bien plus sérieux. Les troubles sexuels sont souvent perçus comme une question de performance ou de virilité, mais la réalité médicale est bien plus complexe et infiniment plus importante que ce que la plupart des gens imaginent. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va probablement changer votre perception de ces problèmes intimes et vous faire comprendre pourquoi les médecins insistent tant sur l'importance de ne jamais ignorer ces symptômes, car les informations que je vais partager pourraient littéralement vous permettre de détecter à temps une maladie grave. Chaque année, des milliers d'hommes découvrent qu'ils souffrent de maladies cardiovasculaires, de diabète ou d'autres pathologies sérieuses uniquement parce qu'ils ont enfin consulté pour des troubles de l'érection, et c'est précisément cette connexion médicale que nous allons explorer ensemble jusqu'à la révélation finale qui vous attend. Les dysfonctions érectiles touchent plus de 150 millions d'hommes dans le monde, mais ce que peu de gens savent c'est que dans 70% des cas, ces troubles ne sont pas d'origine psychologique mais reflètent un problème physique sous-jacent qui peut être extrêmement grave. La communauté médicale internationale s'accorde aujourd'hui pour dire que les troubles érectiles doivent être considérés comme un symptôme sentinelle, c'est-à-dire un premier signe d'alarme qui précède souvent de plusieurs années l'apparition de maladies potentiellement mortelles. Cette prise de conscience a radicalement changé la manière dont les urologues et les cardiologues abordent ces problèmes, car ils savent maintenant qu'un homme consultant pour des pannes sexuelles pourrait en réalité avoir besoin d'un bilan cardiovasculaire complet plutôt que d'une simple prescription de pilules bleues. Les vaisseaux sanguins du pénis ont un diamètre d'environ 1 à 2 mm, ce qui en fait les plus petites artères du corps humain avec celles qui irriguent le cœur, et c'est précisément cette caractéristique anatomique qui explique pourquoi les problèmes vasculaires se manifestent d'abord au niveau génital. Lorsque l'athérosclérose commence à se développer dans votre système artériel, c'est-à-dire lorsque des plaques de cholestérol commencent à obstruer vos vaisseaux sanguins, les artères les plus fines sont touchées en premier, et cela signifie que les artères péniennes seront affectées bien avant les artères coronaires qui alimentent le cœur. Si cette information vous interpelle et que vous voulez continuer à recevoir des contenus qui peuvent littéralement vous sauver la vie, alors je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car chaque abonnement donne de la force à notre chaîne et nous permet de continuer cette mission d'information médicale essentielle que nous menons pour vous. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif, c'est une opportunité à saisir immédiatement alors prenez quelques secondes pour y jeter un œil avant de poursuivre cette vidéo cruciale. Les études médicales les plus récentes démontrent qu'un homme souffrant de dysfonction érectile a 3 à 5 fois plus de risques de développer une maladie cardiaque dans les années qui suivent l'apparition de ces troubles sexuels. Cette corrélation statistique n'est pas une coïncidence mais reflète un mécanisme biologique fondamental, car les mêmes facteurs qui endommagent les vaisseaux du pénis sont également en train d'endommager silencieusement les artères coronaires qui nourrissent votre muscle cardiaque. En moyenne, les troubles érectiles apparaissent 3 à 5 ans avant les premiers symptômes d'une maladie coronarienne, ce qui signifie que votre corps vous offre une fenêtre de temps précieuse pour intervenir et prévenir un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Cette période de 3 à 5 ans est absolument cruciale car c'est durant cette phase que vous pouvez encore modifier votre mode de vie, commencer des traitements préventifs et inverser le processus avant qu'il ne devienne irréversible et potentiellement fatal pour votre santé. Le diabète est une autre maladie grave fréquemment révélée par des troubles sexuels, car l'hyperglycémie chronique endommage progressivement les nerfs et les vaisseaux sanguins du corps entier, et ces dégâts se manifestent souvent en premier lieu par une difficulté à obtenir des érections satisfaisantes. Environ 50% des hommes diabétiques développent des dysfonctions érectiles, mais ce qui est encore plus inquiétant c'est que beaucoup d'hommes découvrent leur diabète uniquement lorsqu'ils consultent pour des problèmes d'érection alors que la maladie était présente depuis plusieurs années sans avoir été diagnostiquée. Le diabète non contrôlé peut entraîner des complications dramatiques comme la cécité, l'insuffisance rénale, les amputations et les maladies cardiovasculaires, ce qui fait de la détection précoce une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. L'hypertension artérielle est également fortement associée aux troubles sexuels masculins, car la pression excessive exercée sur les parois des artères finit par les endommager et par réduire leur capacité à se dilater correctement pour permettre l'afflux sanguin nécessaire à une érection. Ce qui est particulièrement pervers avec l'hypertension c'est qu'elle est souvent silencieuse pendant des années, ne causant aucun symptôme apparent, jusqu'à ce qu'elle provoque soudainement un accident vasculaire cérébral, un infarctus ou une insuffisance rénale qui peut être mortelle.
Les troubles de l'érection peuvent donc servir de signal d'alarme précoce pour détecter une hypertension non diagnostiquée, permettant ainsi d'instaurer un traitement avant que la maladie ne cause des dommages irréversibles à vos organes vitaux. L'hypercholestérolémie est un autre facteur de risque majeur qui se manifeste souvent par des problèmes sexuels avant de provoquer des événements cardiovasculaires graves, car l'excès de cholestérol dans le sang favorise la formation de plaques dans les artères qui réduisent progressivement le flux sanguin. Des études ont montré que les hommes présentant des taux élevés de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, ont une probabilité significativement plus élevée de développer des dysfonctions érectiles, et cette association est indépendante de l'âge et des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le syndrome métabolique, qui combine obésité abdominale, hypertension, diabète et anomalie lipidique, est particulièrement dévastateur pour la fonction sexuelle masculine et représente un cocktail explosif de facteurs de risque qui augmente dramatiquement la probabilité de maladies cardiovasculaires fatales. Les hommes souffrant de syndrome métabolique ont jusqu'à 4 fois plus de risques de présenter des troubles érectiles que la population générale, et leur risque de décès par maladie cardiaque est multiplié par 3 à 5, ce qui souligne l'urgence vitale de prendre ces symptômes au sérieux. Au-delà des maladies cardiovasculaires et métaboliques, les troubles sexuels peuvent également révéler des problèmes hormonaux graves comme un déficit en testostérone, des troubles thyroïdiens ou même des tumeurs hypophysaires qui sécrètent des hormones anormales et perturbent tout l'équilibre endocrinien du corps. Un taux de testostérone anormalement bas n'affecte pas seulement la libido et la fonction érectile mais peut également entraîner une perte de masse musculaire, une ostéoporose, une dépression et une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, créant ainsi un cercle vicieux qui détériore progressivement la santé globale. Les maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou les lésions de la moelle épinière peuvent également se manifester par des troubles sexuels, car l'érection dépend d'un système nerveux intact pour transmettre les signaux cérébraux jusqu'aux organes génitaux. Dans certains cas plus rares, des troubles érectiles peuvent même être le premier signe d'un cancer de la prostate avancé qui comprime les nerfs ou les vaisseaux sanguins de la région pelvienne, ou d'une maladie de Peyronie qui déforme le pénis et rend les érections douloureuses et difficiles. L'apnée du sommeil est une autre condition médicale grave fréquemment associée aux dysfonctions sexuelles, car les interruptions répétées de la respiration pendant la nuit privent le corps d'oxygène et perturbent la production d'hormones sexuelles tout en augmentant le risque d'hypertension et de maladies cardiaques. Les effets psychologiques des troubles sexuels ne doivent pas non plus être négligés, car l'anxiété, la dépression et le stress chronique qu'ils génèrent peuvent à leur tour aggraver les problèmes cardiovasculaires et créer un cercle vicieux où les symptômes physiques et mentaux se renforcent mutuellement. La dépression majeure est d'ailleurs elle-même un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires, et les hommes souffrant simultanément de dépression et de troubles érectiles ont un pronostic particulièrement défavorable en termes de santé globale et de mortalité. Ce que les médecins veulent que vous compreniez, c'est que consulter pour des troubles sexuels n'est pas une question de vanité ou de performance, mais une démarche de santé publique essentielle qui peut littéralement vous sauver la vie en permettant la détection précoce de maladies graves qui autrement passeraient inaperçues jusqu'à un stade avancé. Le bilan médical complet que devrait systématiquement effectuer un médecin face à des troubles érectiles comprend une analyse de sang pour vérifier la glycémie, le profil lipidique, les hormones thyroïdiennes et la testostérone, ainsi qu'une mesure de la tension artérielle et éventuellement des examens cardiovasculaires plus poussés comme un électrocardiogramme ou une échographie cardiaque. Cette approche diagnostique globale permet non seulement de traiter efficacement les troubles sexuels mais surtout de dépister et de prendre en charge les maladies sous-jacentes avant qu'elles ne progressent vers des complications potentiellement mortelles. Les changements de mode de vie recommandés pour améliorer la fonction érectile sont exactement les mêmes que ceux qui protègent votre cœur et prolongent votre vie, à savoir arrêter de fumer, pratiquer une activité physique régulière, adopter une alimentation saine riche en fruits, légumes et poissons gras, perdre du poids si nécessaire et gérer efficacement le stress. Des études ont démontré que des modifications du mode de vie peuvent améliorer la fonction érectile chez environ 40% des hommes, tout en réduisant simultanément leur risque cardiovasculaire de manière spectaculaire, prouvant ainsi que la santé sexuelle et la santé générale sont intimement liées. L'exercice physique régulier mérite une attention particulière car il améliore la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater correctement, tout en réduisant l'inflammation systémique, en améliorant le profil lipidique et en favorisant la perte de poids qui sont tous des facteurs cruciaux pour la santé cardiovasculaire et sexuelle.
30 minutes d'exercice modéré 5 fois par semaine peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires de 40% et améliorer significativement la fonction érectile chez les hommes sédentaires, ce qui représente un retour sur investissement extraordinaire pour un engagement relativement modeste. L'arrêt du tabac est probablement la mesure la plus importante que vous puissiez prendre, car le tabagisme endommage directement les vaisseaux sanguins, favorise l'athérosclérose, réduit les niveaux d'oxyde nitrique nécessaires aux érections et multiplie par 3 le risque de dysfonction érectile tout en étant la première cause de mortalité cardiovasculaire évitable. La gestion du stress et du sommeil est également cruciale car le stress chronique élève les niveaux de cortisol qui interfèrent avec la production de testostérone, tandis qu'un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité perturbe l'équilibre hormonal et augmente le risque de diabète, d'obésité et de maladies cardiaques. Les hommes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont un risque significativement plus élevé de développer des troubles érectiles et des maladies cardiovasculaires comparés à ceux qui dorment 7 à 8 heures, soulignant ainsi l'importance du sommeil pour la santé masculine globale. La révélation finale et peut être la plus importante de cette vidéo est celle-ci: si vous ou un proche souffrez de troubles sexuels, ne les ignorez pas et ne vous contentez pas d'une simple prescription de médicaments sans investigation approfondie, car ces symptômes sont peut-être le seul avertissement que votre corps vous donnera avant qu'une maladie grave ne se déclare de manière brutale et potentiellement fatale. Prenez rendez-vous avec votre médecin dès aujourd'hui, exigez un bilan complet, et considérez ces troubles non pas comme une fatalité embarrassante mais comme une opportunité en or de détecter et de traiter à temps des maladies qui tuent chaque année des millions de personnes dans le monde. Votre vie sexuelle est importante, mais votre vie tout court l'est encore plus, et c'est exactement le message que les médecins du monde entier tentent de faire passer à tous les hommes qui souffrent en silence de ces problèmes intimes sans réaliser qu'ils pourraient être les héros de leur propre histoire en agissant maintenant.